Toujours en cette journée de jeudi 7, il est à présent 20h10, ça fait quand même 3 ou 4 vidéos. Alors vidéo qui n'a absolument rien à voir, c'est simplement une vidéo, on va dire esthétique, on va appeler ça comme ça. Alors, concernant la laïcité, les grands défenseurs de la laïcité, un des porte-parole dits musulmans, en la personne de Tariq Ramadan, qui a beaucoup œuvré en faveur de la laïcité, et on sait combien la laïcité est chère dans les sociétés contemporaines, à travers la planète, ça a même touché les pays maghrébins et arabes. Ils enfument les gens en leur disant que la laïcité, d'ailleurs Tariq Ramadan le dit ouvertement, clairement, ils enfument les gens en disant que la laïcité permet à ce que chacun pratique son culte de façon tout à fait librement. Que la laïcité permet l'exercice du culte. Voilà. Donc, alors qu'en réalité, évidemment, que la laïcité, c'est la religion du Dajjal, parce que si la laïcité, non pas permet, mais tolère toutes les religions ou les pseudo-religions, tolère le judaïsme, le christianisme, le protestantisme, l'islam et tout ce que vous voulez, et tolère à côté de ça les non-religieux, les non-croyants, les athées, enfin tolère tout le monde finalement, tout le monde. Mais ne permet pas la pratique de la religion. Justement, elle empêche, la laïcité empêche, étant elle-même une religion, elle empêche, par exemple, on va parler de l'islam, elle empêche le musulman de pratiquer sa religion. Puisque la laïcité, étant une religion qui a... étant une religion qui s'oppose aux religions. Et elle s'oppose dans sa croyance. Et sa croyance étant la démocratie, la république et tout ça. C'est-à-dire leur propre loi, hein, leur système à eux. Ça, c'est de leur religion. Et c'est ça qu'ils imposent aux gens. Et qui va à l'encontre, bien évidemment, d'une partie de notre livre, qui a lui aussi un code pénal, commercial, civil, moral, éthique, etc. Voilà. Donc, la laïcité, lorsqu'on est musulman, la laïcité te permet finalement de pratiquer que le côté cultuel, le côté strictement personnel. Et en tout cas qui ne s'oppose pas aux lois de la religion laïque. Voilà, donc ça, tu peux le faire. Admettons, tu veux prier, bon, tu peux prier chez toi, tu peux prier dans les mosquées qu'on te donne, tu veux faire ton ramadan, ça ne cause pas de problème. Il y a un certain nombre de choses qui ne causent pas de problème, parce que ça ne va pas à l'encontre de leur loi et à l'encontre de leur morale. Quoi qu'il y, on a des laïcs de plus en plus extrémistes, qui voient dans la tenue de la femme musulmane quelque chose qui va à l'encontre du système, de la morale laïque. Donc eux aussi, ils ont leurs radicaux. Et donc finalement, lorsqu'on vit dans un pays laïque, on ne peut pas pratiquer sa religion. Parce que pratiquer sa religion, c'est effectivement faire la prière, faire le ramadan, faire le pèlerinage, faire un certain nombre de choses, mais c'est aussi, comme on le sait, pratiquer, mettre en application les lois révélées par Allah, la morale, la tenue vestimentaire, enfin pas mal de choses, voilà. Et donc là, à partir de là, ça rentre en confrontation, et c'est la laïcité qui l'emporte, et c'est aux musulmans de céder. Les musulmans qui doivent mettre tout ça de côté, bon là, ça fonctionne plutôt bien, parce que la plupart des musulmans l'acceptent. La plupart des musulmans acceptent de mettre cette partie du livre de côté, en fait, donc ils acceptent de mettre cette truc, et puis ils se donnent bonne conscience à travers, à travers leur philosophie de la vie, peu importe, c'est entre eux et Allah. Et donc, bon ben, ceux qui, enfin, après c'est... bon, ça se passe comme ça, quoi. Après, vous avez tout un système qui est imposé. On vous impose des prédicateurs laïcs, apolitiques, qui viennent alimenter ça. On a des prédicateurs du système. On a des gens qui exercent d'autres disciplines. Ça les occupe, c'est pour différentes raisons qui sont de l'ordre de la passion, et non pas de la loi, etc. Donc, pour leur passion, ils veulent faire telle discipline, ils se détournent, là encore, de leur... voilà. Donc la laïcité, c'est une véritable religion du Dajjal
qui exclut Allah de l'autorité, qui prend la place d'Allah dans l'autorité, en fait. Voilà, qui laisse à Allah et aux croyants que le côté... voilà. L'autorité, on le prend à Allah, et c'est nous l'autorité, c'est eux. Allah, il n'a pas d'autorité. Allah, il fait pas de politique. Allah, c'est pas lui le patron. Allah, c'est pas lui qui dirige. C'est pas lui qui impose ses lois. C'est eux qui imposent. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, en fait, c'est la non-pratique de l'islam permet la pratique du dajjal. Parce que lorsqu'on ne pratique pas l'islam, lorsque les musulmans ne pratiquent pas l'islam, lorsque l'islam n'est pas mis en application, notamment les lois, etc., c'est forcément, automatiquement, systématiquement, logiquement, le dajjal qui met sa religion en pratique. Parce que la non-pratique de l'islam, notamment de ses lois, le simple fait de ne pas pratiquer les lois d'Allah, etc., permet à dajjal de mettre les siennes en vigueur, obligatoirement. Parce que si ce n'est pas les lois d'Allah, c'est forcément les lois de Shaitan. Si ce n'est pas les lois d'Allah, c'est les lois d'un autre Allah, c'est les lois de quelqu'un. Non, non, non. Si ce n'est pas les lois d'Allah, c'est forcément les lois de Shaitan. Et les lois de Shaitan, c'est Dajjal, qui va engendrer ce que ça engendre aujourd'hui sur Terre. C'est-à-dire la corruption, tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. On en a parlé rapidement des chiffres. Voilà. On entend souvent dire, ces gens, la religion se vit en privé. La religion, c'est dans le domaine du privé. Voilà. C'est chez toi. Alors qu'en réalité, c'est la mécréance qui se vit en privé. C'est lorsqu'on est mécréant, qu'on commet des péchés, qu'on n'est pas pudique, qu'on vit ça en privé, normalement. Quand tu fais du haram, ou t'es pas pudique, etc., c'est en privé, normalement. Et la religion, c'est à l'extérieur. Les gens à l'époque, voilà, ils avaient une apparence, ils parlaient de religion entre eux, voilà, sans l'ostentation, bien évidemment. Mais la religion, ça se vit même à l'extérieur. C'est dans la société, dans la rue, c'est la religion, c'est la place d'Allah, etc. Et ils ont réussi à inverser là aussi. Maintenant, c'est la religion, le croyant, le musulman ou le chrétien, peu importe, qui doit se cacher, et qui doit se cantonner à la sphère privée pour vivre sa croyance, sa religion. Et le mécréant, il peut étaler toute sa mécréance dans la sphère publique. En fait, c'est toujours l'inverse, quoi. Et l'inverse, c'est forcément la religion du diable. Il n'y a pas trois parties. C'est ou hizb Allah ou hizb al-shaitan. Il n'y a pas d'autres parties. C'est pour ça que lorsque vous êtes communiste, vous adhérez au communisme. Lorsque vous êtes socialiste, vous adhérez au socialisme. On est d'accord. Lorsque vous êtes de droite, vous adhérez au parti de droite. Bon. Lorsque vous acceptez, comme le font la plupart, le système du Tarout, etc., c'est le système satanique. Donc vous êtes sataniste. Quelque part, vous êtes sataniste. Vous êtes une partie du satanisme. Alors, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite? Le satanisme, ça va du sacrifice d'enfants ou au diable muet, qui laisse faire et qui court après l'argent et qui abandonne Dieu. Enfin bref, c'est vague le satanisme. Le parti Shaitan, il est vague. Hein. Il a des généraux, il a des laveurs de chaussures, de vide, enfin voilà, c'est vague. Et ces gens qui ont fait cet islam laïque, apolitique, c'est tous ces musulmans-là qu'on connaît, qui acceptent cette situation, ce sont des satanistes. Ils sont des satanistes dans la mesure où ils acceptent le système sataniste. Donc accepter le système sataniste, ça fait de toi un sataniste. Un petit, un sataniste, pas forcément, mais tu l'es quand même. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu fais partie de ce système. C'est comme ça. C'est qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre voie. C'est comme ça. Et donc tous ces gens-là adhèrent sont des corrupteurs. Par leur comportement, par la non-application du Coran, alors il y a les chefs, il y a mieux qu'eux, il y a mieux que le satanisme de base, il y a les prédicateurs qui, eux, font un travail idéologique, de réflexion, etc., et qui savent comment ramener les gens vers le satanisme, comment faire de ces gens des petits satanistes, en leur montant sur le Coran, c'est ceci, c'est cela, voilà, on connaît le discours, donc ils vous écartent du parti d'Allah, c'est lui votre patron, c'est lui qui à qui vous vous soumettez, hein, votre âme, votre énergie, votre santé, etc., c'est pour Dieu. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour autre chose, c'est pour Allah.
Voilà, c'est pour ça que votre personne doit servir avant tout. Vous êtes le serviteur d'Allah. Vous n'êtes pas le serviteur de l'argent, vous n'êtes pas le serviteur d'un système. Vous êtes avant tout le serviteur de Dieu. Après le reste, c'est un plus nécessaire. C'est un plus nécessaire, mais c'est pas l'inverse. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On sert notre vie, les choses, machin, l'argent, etc. Et puis Allah, on lui accorde une place tout à fait dérisoire, quoi. Alors que là, on devient le serviteur du système, on devient le serviteur du diable. Parce que notre personne, elle est au service du système, elle est au service il faut manger, il faut ceci, il faut cela, donc de la dunya. Voilà, donc on tombe dans... Voilà. Ils sont pas cons, ils ont compris qu'on ne peut pas adorer deux dieux. On ne peut pas adorer Allah, un Seigneur et Créateur, et le Dieu de l'argent, du système. Parce que quelqu'un, un croyant, qu'il soit chrétien ou musulman, un véritable croyant, va mettre le côté de sa vie économique, l'argent, enfin, tout ça, là, sur un second plan. Donc c'est un mauvais sataniste, c'est un mauvais ouvrier. Parce que pour lui, tout ça c'est secondaire, il ne va pas se prendre la tête, il ne va pas chercher à se donner à fond, voilà, il ne va pas mouiller le maillot. Alors il faut exclure une divinité en quelque sorte. Donc eux, en enlevant Allah du champ au-dessus de l'homme, l'homme ne vit que pour la vie, quoi, en fait. Il n'y a plus de Dieu, donc il sert que ce Dieu du système, qui est le leur. C'est ça, on ne peut pas y avoir. C'est pour ça qu'enlever la croyance permet au système de devenir plus fort. Parce que quand on se lève pour le système, pour travailler, pour gagner de l'argent, pour peindre de la voiture, pour ceci, pour cela. On se lève pour le système, donc on devient des... Voilà. D'ailleurs, on peut faire le parallèle entre ces gens et le chien. Al-Kelb. Le chien, Al-Kelb, qui est le maître du chien? Comment le chien sait qui est son maître? Un chien, comment il sait qui est son maître? Un chien sait qui est son maître, c'est celui qui lui donne à manger. Donnez à manger un chien, vous deviendrez son maître. Le chien suivra celui qui donne à manger. Même si celui qui l'a élevé, qui l'a machiné, c'est à lui à la base, si à un moment donné c'est l'autre qui lui donne à manger, qui s'occupe de lui, qui lui donne à manger, etc., le chien il va aller vers l'autre. Le chien suit celui qui lui donne à manger. Ah ben, eux ils suivent ceux qui donnent à manger. Ils ne suivent pas Allah au prix d'un sacrifice, au prix d'une adoration, au prix d'une raison de vivre. Ils suivent qui leur donne à manger. Et comme la France leur donne à manger, ils y trouvent dans Sodome et Gomorre, Carrefour et le RSA, et c'est eux leur maître. Ils sont comparables à un chien. C'est la même chose. Qui est leur maître? C'est celui qui leur donne à manger. C'est ça le maître d'un chien. Et un être humain, au sens large, et en particulier un musulman, il ne raisonne pas par qui il lui donne à manger. C'est pas qui lui donne à manger. C'est qu'est-ce qu'il fait sur terre, etc., etc. C'est le haqq, il suit le haqq. Avant tout, il suit le haqq. C'est pour ça qu'il est là. Ah ben voilà, donc où vous êtes un chien et votre maître c'est celui qui vous donne à manger, peu importe qui il est, shaitan ou alors, moi je vis pas pour moi, c'est voilà. Et on constate que les musulmans, ces mêmes musulmans par exemple, au lieu de se plier une bonne fois pour toutes au système, parce que finalement c'est ce qu'ils veulent, mais ils ont quand même des revendications bidons. Voilà, ça va de la piscine, ça va des trucs vraiment qui sont, je veux dire, taramine, quoi. T'es dans l'eau, plonge, quoi, qu'on en finisse, quoi. Ça va rien changer à ton truc, quoi. Ah ben, ils veulent tellement se donner bonne conscience, sachant que, effectivement, ils sont ce qu'ils sont, qu'ils ont des revendications. Alors, ils revendiquent des fois les piscines, des fois ils revendiquent je sais pas quoi, des fois je sais pas quoi, des fois je sais pas... Ils revendiquent des trucs bidons, complètement bidons, qui ne changent strictement rien. Et en fait, ils ont pas encore enregistré dans leur cerveau... Ils n'ont pas encore enregistré dans leur cerveau qu'ils se comportent comme des conquérants alors qu'ils sont des invités. Quand tu es conquérant, tu peux revendiquer. Tu es un conquérant. Tu es rentré en conquérant. Malheureusement, ils ont été stoppés par Charles Martel, à Poitiers. Ils ont été stoppés. Mais quand tu es conquérant, tu t'imposes. Mais quand tu es un invité, eux, ils sont invités, ils sont venus par le ventre de leur maman. Nos papas sont venus pour travailler. Nos papas, eux, ils avaient un code de l'honneur. Sachant qu'ils n'étaient pas chez eux, ils se faisaient petits. Parfois un peu trop. Parce que c'est vrai qu'ils ont été malmenés par les Français. Parfois. Mais, ils avaient ce code, ces valeurs qui se perdent, ils se disent, on n'est pas chez nous. Fait France, ça. Nous, on est venus pour travailler, etc.
Voilà, on rase les murs en quelque sorte. On n'est pas chez nous, on travaille puis on rentre dans notre bled. Bon, donc ils avaient ce code, un peu trop c'est vrai, mais ils l'avaient. Ils avaient le code. Aujourd'hui, ils n'ont pas le code. C'est-à-dire, même si c'est des invités, ils se comportent comme des conquérants. Ils étaient peut-être pas chez toi, mais c'est pas grave. Parce que le mec, il se comporte comme un conquérant. Et le jour où il leur donne, ben, ils sont démunis. Parce qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'unité, ils n'ont pas de police, ils n'ont pas d'armée, ils ont rien. Demain, s'ils décident de leur donner, mais c'est fini pour eux. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de généraux, ils n'ont pas de stratèges, ils n'ont rien, rien. Le meilleur d'entre eux, il a un grec, un tacos. Le meilleur d'entre eux, il va avoir une chicha. C'est tout. Et dans la réflexion de tout ça, c'est vrai que j'ai fini par trouver un point commun entre Majid Oukacha et Karim El-Hanifi. Entre autres, Karim El-Hanifi, ceux qui font les débats interreligieux, qui se détournent de leurs obligations, etc. Quand vous voyez Majid Oukacha, évidemment, tout ce que je dis n'a rien à voir avec lui, bien sûr, pas d'amalgame. Parce que personnellement, j'ai rien contre lui. Moi, je fais mon devoir de musulman. Lui, il fait son devoir de truc. Moi, je fais mon devoir de musulman. Quand je parle sur lui, je parle par rapport à nos frères et à nos sœurs qui peuvent égarer et par rapport à ma religion. Lui, ce qu'il fait, c'est son problème. Il a compte à rendre cas. Oui, le point commun, c'est que Majid Oukacha, par exemple, ou Aldosteron, il parle tout le temps d'islam. L'islam c'est ceci, c'est ça, l'islam les problèmes, l'islam, on connaît le discours. Mais dans son pays, tout le bordel qu'il y a, on a vu des milliers d'enfants qui disparaissent, des millions de morts, enfin, ça n'intéresse pas. Parce que dans son combat, il n'est pas sincère. Alors qu'en réalité, l'islam, même s'il dérange, alors d'aujourd'hui, il ne cause pas de problème, l'islam. Si, peut-être le foulard là, un truc comme ça, bon, la prière de rue, bon, voilà, le verset sur 34, verset 4, verset 4, Sourate 4, verset 34, bon, voilà quoi, une femme meurt tous les 2 jours sur les 2 couples, bon, voilà quoi. C'est même pas anecdotique, quoi, c'est rien quoi. Mais comme dans sa tête ça va pas, il va laisser tout ce qui se passe réellement, alors qu'il devrait s'investir dans une association pour aider les femmes, pour les viols, s'il est vraiment sincère, il va aider ces gens-là, parce qu'apparemment c'est ce qu'il veut. Il a peur pour la France, il a peur pour la nation française. Donc si tu es sincère, tu sais qu'il y a des gens qui meurent, des enfants qui disparaissent, tu fais des associations, tu te bats, c'est logique, je veux dire, ça va de pair. Ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, parce qu'il n'est pas sincère. Il a des comptes à régler avec l'islam. Et on a Karim Al-Hanifi, qui, lui, il fait la même chose. Au lieu de s'intéresser à ce qui va sauver son âme, et ce pourquoi il est sur terre, et sauver les âmes des croyants devant lui, qui sont complètement égarés, il va laisser tout ça pour s'occuper des juifs et chrétiens. C'est le point commun. Il s'occupe de choses, finalement, qui sont engendrées non pas par une réelle motivation scientifique, établie en tant que telle, mais uniquement par des passions. Parce que ça ne tient pas sur le papier. Sur le papier, ça ne tient pas. Voilà. Bon, ça sera ma dernière vidéo, Inch'Allah. Bonne soirée et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.